Hop là, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je voulais vous parler de pourquoi personne ne devrait vous donner des ordres. Personne ne doit vous donner des ordres. Que ce soit votre patron, que ce soit votre parent qui normalement, légalement, a autorité sur vous. Je dis bien légalement, on va en reparler juste après. Personne ne devrait avoir à vous donner des ordres. Personne. Et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Mais d'abord, je vais finir de manger ça. Parce que sinon, ça va fondre. Je suis en Guadeloupe en fait et ça va fondre. Et j'ai pas envie que ça fonde. Mon dernier en plus. Du coup, c'est précieux quoi. En vrai, j'en mange jamais. Ça faisait des années et des années que j'en avais pas acheté. Mais en fait, je crois que j'en ai jamais acheté de ma vie. Et là, je me suis fait un kiff. C'est quand même bon cette merde. C'est de la merde, mais c'est bon. Bref. Pourquoi personne ne devrait avoir à vous donner des ordres? Aussi simplement que personne ne devrait avoir d'autorité sur vous. Personne ne devrait avoir personne ne devrait avoir le dessus sur vous, en fait, tout simplement. Dans notre société, dans l'éducation, à l'école ou même au travail, avec le patron et tout ça, même avec, voilà, dans toutes nos sociétés, on fonctionne avec une hiérarchie. Et on a beau dire ce qu'on veut, dans les hiérarchies, il y a des rapports de force qui s'installent de manière naturelle. C'est-à-dire le patron, il peut plus facilement te donner un ordre, alors que toi, en tant qu'employé, tu vas difficilement arriver à donner un ordre à ton patron. Même si tu essaies de donner un ordre à ton patron, je pense qu'il va mal le prendre. Même si tu fais ça gentiment, je pense que ça va pas passer. Il y a des rapports de force qui sont subtils, qui sont implicites. Ça se dit pas forcément, mais voilà, quand tu es devant ton patron, quelque part, tu sais qu'il y a des choses que tu ne dois pas dire. Et quand toi, tu es un patron et que tu as des employés, quelque part, tu sais que tu peux leur donner des ordres, même si tu ne devrais pas avoir à faire ça. En vrai, tu ne devrais pas avoir à faire ça. Mais c'est facile de tomber là-dedans, on va dire. Parce qu'on fonctionne, dans notre système humain, on fonctionne avec des hiérarchies depuis très 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 longtemps, depuis presque toujours en fait. Depuis, j'allais dire, depuis les Cro-Magnons qui se tapent dessus et qui dit non, c'est moi le chef ici, c'est moi qui aurai toutes les femmes. Voilà, je suppose que ça a commencé comme ça, plus ou moins. Bon, s'il faut, c'est la femme qui cassait la gueule à tout le monde, j'en sais rien, en vrai, je sais pas. J'étais pas là, enfin, je crois pas. Voilà, ça a toujours été ça avec le roi, le seigneur, voilà, le chef et ceux qui écoutent, en gros. Mais c'est très malsain de faire ça parce que c'est mauvais en fait. Vous ne devez pas avoir à répondre aux ordres de quelqu'un, sinon vous devenez soumis, vous devenez esclave. Vous n'êtes pas soumis à quelqu'un. Vous n'êtes pas soumis à votre patron, vous n'êtes pas soumis à vos parents. Même quand on est parent, on ne doit pas donner des ordres à ses enfants. Normalement, les enfants, on est là pour les protéger. On est là pour les éduquer, les faire grandir, les mettre en sécurité. Mais on ne doit pas leur donner des ordres. Sinon, là, on rentre dans un truc d'autorité. Et on n'est pas censé être autoritaire avec ses enfants, en fait. Parce qu'on n'est pas au-dessus de ses enfants. Et ça, c'est très important à comprendre. On est au-dessus de personne. Tout le monde est au même niveau. Si toi, tu commences à donner des ordres à quelqu'un, tu dis, toi, tu fais ça de suite. Attends, ça veut dire que toi, tu es au-dessus d'une personne. Mais c'est quoi cette blague? Le parent, c'est pas parce que le parent il a plus de connaissances que l'enfant est en dessous de lui. T'imagines l'image que tu renvoies à ton enfant? Tu lui donnes un ordre et tu lui dis fais ça de suite. Non, en fait, t'es pas au-dessus de lui. Si tu as envie qu'il fasse quelque chose, déjà tu te calmes, déjà tranquille, et puis tu communiques avec lui. Je veux dire, tu fais ça naturellement, entre être humain normal. Tu fais ça, tu communiques. Je veux dire, tu vas pas donner des ordres normalement tu dois pas donner des ordres à quelqu'un.
C'est-à-dire, enfin, réfléchissons. Est-ce que tu vas donner un ordre à ton bébé qui vient de naître? Réfléchissons 2 secondes. Ton bébé, il vient de naître et tu vas lui donner des ordres. Tu vas dire arrête de pleurer. Non, mais il faut sortir un peu du monde enfin, bref. Mais je sais qu'il y a des gens qui ne seront pas forcément d'accord avec moi, qui vont peut-être regarder cette vidéo, qui vont se dire mais Axel, qu'est-ce que tu racontes? Il faut bien parfois mettre de l'autorité, sinon personne t'écoute, etc. Alors, il y a une différence entre être ferme dans ce que l'on dit, dans ses propos, et donner des ordres. Il y a une grosse nuance à apporter là-dedans. Vraiment, la nuance, elle est énorme et la plupart des gens ne la voient pas et du coup, ils confondent les deux. Tu peux dire quelque chose en t'affirmant, en te disant écoute-moi s'il te plaît, parce que c'est important, mais ce n'est pas un ordre ça, c'est écoute-moi s'il te plaît, parce que c'est important. Là, tu t'affirmes, tu vois, mais tu ne donnes pas un ordre, tu ne dis pas écoute-moi sinon je te punis. Ça, c'est un ordre, c'est même un mécanisme de chantage. Écoute-moi sinon je. Ça, c'est du chantage. Et chantage affectif, c'est très malsain. Donc, il faut arrêter avec ça, c'est très malsain. Les ordres, c'est très malsain, ça te rend dépendant après. Donc, c'est très malsain aussi. Non, c'est tu t'affirmes. Tu dis, écoute-moi s'il te plaît, c'est important, j'ai besoin que tu m'écoutes. Là, tu t'affirmes et tu fais comprendre avec ta force, avec ton énergie, que tu as besoin que l'autre t'écoute. Mais si la personne ne veut vraiment pas t'écouter, ben tu l'acceptes en fait. Parce que chacun est libre en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Chacun est libre. Voilà, c'est même inscrit dans la DDH truc, DDHC, Déclaration universelle des droits de l'homme. Bref, tu m'as compris. Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est inscrit. Les humains naissent égaux et libres en droit. Il n'y a personne au-dessus de personne, les gars. Personne est au-dessus de personne. On est tous au même niveau. Même s'il y a quelqu'un dans ton village qui paraît complètement débile et qui fait n'importe quoi, c'est pas pour autant que tu dois lui parler comme une merde, ok? C'est un peu d'humilité, redescends là avec ton ego, arrête de croire que tu es supérieur à qui que ce soit. Hop, on redescend, on est tous au même niveau. Je veux dire, même si moi, il y a des choses que j'arrive à faire beaucoup plus que toi, je ne vais pas te donner des ordres et je ne vais pas me sentir supérieur par rapport à toi. Ça, c'est l'ego qui fait ça. Mais il ne faut pas faire ça. Il ne faut jamais donner des ordres. Le truc, c'est que la plupart des gens, enfin une partie des gens aujourd'hui, je dirais même une grande majorité malheureusement, des gens ont été éduqués comme ça, de cette manière-là, avec le prof qui donne des ordres, les parents qui donnent des ordres, le patron qui donne des ordres, et du coup ça a donné des mécanismes malsains où on a tendance à se soumettre. C'est un peu le... Comment il appelle ça, Idriss Aberkan, comment il appelle ça? Le truc à prise là, comment il appelle ça? L'impuissance apprise, voilà, l'impuissance apprise. En gros, tu as appris à être impuissant, tu as appris à te soumettre. C'est un programme dans le cerveau, si tu veux. Parce qu'en fait, on t'a tellement conditionné à obéir aux ordres, parce que tu as dû le faire avec tes parents, sinon ils te punissaient. Tu as dû le faire avec ton professeur, sinon il te punissait. Et en plus, les punitions, parfois, c'est humiliant. Humiliant de te faire engueuler devant tout le monde. Moi, quand j'étais petit, le prof, il m'a gueulé comme ça à l'oreille devant toute la classe. Il y avait un silence total dans toute la classe. Et genre ce silence, et en fait tu te sens tellement coupable, tu dis putain c'est de ma faute, putain il m'a engueulé, putain j'ai pas fait ça, j'aurais dû le faire. Et là tu te sens tellement mal parce que tu as l'impression que c'est de ta faute. Alors que le prof il t'engueule comme si tu avais tué quelqu'un. Il t'engueule comme si tu avais tué quelqu'un. Alors que tu n'as juste pas fait ton exercice de maths. Oh, faut se réveiller un peu. Non mais c'est des gros tarés de faire ça, hein. T'imagines? Normalement, tu peux être. T'imagines? Genre, normalement, tu devrais porter plainte contre ça et le prof, hop, ça dégage. Tu vois? Bon, après, il faut être indulgent parce que les professeurs qui font ça aussi ne se rendent pas compte de ce qu'ils font. Les parents non plus, ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils font, hein. C'est juste que quand tu es éduqué comme ça, tu penses que c'est la meilleure manière de faire. Mais c'est parce que tu as accepté quelque chose de malsain que justement tu ne te rends pas compte à quel point c'est malsain. C'est parce que tu l'as accepté. Et le problème, c'est ça, c'est qu'à partir du moment, oui, j'ai une pince de crabe dans ma main, à partir du moment où tu acceptes des trucs malsains, eh bien, tu vas les reproduire, c'est ça le problème. À partir du moment où tu as accepté d'être soumis un jour, tu vas être celui qui soumet à ton tour. Parce que c'est toujours ça. C'est le victime bourreau-sauveur, entre guillemets, c'est ça. Si tu as accepté d'avoir été la victime, celui qui se soumet, ben, un jour tu vas être le bourreau, celui qui donne des ordres.
Voilà, c'est dans ce mécanisme pervers là de… Voilà, c'est ce que j'ai appelé le mécanisme de dominant et de dominé. J'en parle dans certaines de mes vidéos. D'ailleurs, regarde mes vidéos. Je te donne un ordre. Regarde mes vidéos. C'est pas crédible. Non, mais mes vidéos sont très intéressantes. Mais voilà, je parle du mécanisme de dominant et de dominé parce que c'est hyper important. C'est tellement présent dans notre société que les gens l'utilisent sans même s'en rendre compte. Et c'est hyper malsain. C'est hyper malsain. Ça veut dire que tu rends quelqu'un dépendant de toi. T'imagines si moi je suis constamment en train de te donner des ordres, mais ça veut dire que tu pourras plus faire les choses par toi-même. Tu pourras plus réfléchir par toi-même parce que tu seras obligé de demander à quelqu'un qu'est-ce que je dois faire. Moi, c'est ce qui se passait quand j'étais en entreprise. Quand j'étais en entreprise, mon patron, il me donnait des ordres. J'avais pas beaucoup confiance en moi, donc en plus, il me donnait les ordres. Il me donnait des ordres assez facilement parce qu'il voyait que j'avais du mal à m'affirmer, à m'imposer. Du coup, c'était facile pour lui de me donner des ordres, beaucoup plus facile. Donc, il l'utilisait, voilà, il me donnait des ordres et moi, je l'écoutais. Mais le problème, c'est que quand j'avais fini ce que je devais faire, parce qu'il me l'avait ordonné, eh bien, je ne savais plus quoi faire, puisqu'il ne m'avait pas rendu autonome en faisant ça. Il m'avait rendu dépendant de lui. Du coup, j'étais constamment en train de demander à mon patron qu'est-ce que je dois faire là, qu'est-ce que je dois faire maintenant, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois faire. Et oui, parce que c'est extrêmement malsain de faire ça. Après, voilà, c'est aussi parce que je manquais de confiance en moi. Du coup, il en a profité, entre guillemets. Il n'a pas forcément fait ça de manière consciente. Mais bon, voilà, en général, quand tu manques de confiance en toi, tu vas attirer des gens qui vont un peu profiter de toi parce que, bon, voilà, il y a un vide en toi et les gens vont essayer d'en profiter. Bon, bref, c'est malheureux. On ne devrait pas avoir une société comme ça. Je dis pas que c'est que de ma faute. Je dis pas que c'est que de la faute à la personne qui m'a fait ça. On va dire qu'il y a une responsabilité dans les deux cas, mais quand même, il faut pas abuser, il faut pas faire des choses comme ça. Et voilà, grosso modo, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je suis en train de réfléchir s'il n'y a pas autre chose. Euh, J'aime bien avoir des trucs dans la main quand je parle. Des fois, mais non, mais en fait, c'est tout, hein. Je pense que j'ai pas besoin d'en dire plus. Je pense que vous avez juste besoin d'écouter cette vidéo et même de la réécouter et juste de comprendre en fait la vigueur et la conviction dans laquelle je vous dis tout ça pour comprendre que personne ne devrait avoir à vous donner un ordre. Vous êtes quelqu'un de libre de naissance. Si quelqu'un veut vous convaincre de quelque chose, alors il doit vous donner des arguments, il doit essayer de communiquer avec vous. Et si vous n'avez pas envie de communiquer avec lui, eh bien la personne doit vous laisser tranquille. Vous êtes libre. Vous n'êtes pas en prison, vous n'êtes pas enchaîné. La personne n'a pas le droit d'un ordre sur vous. Vous êtes libre. Vous avez le libre arbitre. Vous faites ce que vous voulez. Voilà. N'allez pas tuer les gens. C'est pas ce que je dis tout de suite. Mais voilà, vous êtes libre en fait. C'est très important à comprendre. Donc, si vous êtes empêtré dans des mécanismes malsains avec un patron qui est comme ça ou vos parents, bon, vous êtes peut-être un peu vieux si vous regardez cette vidéo, donc ça devrait aller, mais même si vous avez des enfants, arrêtez de faire ça. Trouvez d'autres moyens plus apaisés de communiquer ou alors excusez-vous. Excusez-vous, très important. Très important, excusez-vous auprès de vos enfants si vous leur avez donné un ordre parce que c'est mauvais de faire ça. Dites-leur désolé, j'étais énervé, j'avais envie que tu m'écoutes. Je suis stressé aujourd'hui, etc., etc. Parce qu'on n'apprend pas à faire ça malheureusement. Ça s'appelle la communication non violente, la CNV. Ce que je suis en train de vous dire là, les parents qui doivent dire ce qu'ils ressentent. C'est hyper important en fait. C'est hyper important parce que sinon tu vas déglinguer l'estime de ton enfant. Tu vas la déglinguer. Et si tu fais ça, ben, ton enfant il sera jamais lui-même. Soit il aura des carences, soit il va tenter de combler ses carences par des masques et du coup il sera faux. Et du coup il sera pas lui-même, il sera faux. Voilà, comme il y a des gens qui sont faux, ils mettent des masques, ils font genre qu'ils sont quelqu'un, qu'ils ont confiance en eux, alors qu'en fait pas du tout. Parce qu'ils sont faux. Et il y en a plein. Après, faut pas les juger, mais c'est ça. Bon bref, anyway. Je pense que c'est tout et abonnez-vous. Voilà, ce n'était pas un ordre, c'est une forte suggestion. C'est pas pareil.